Nous allons ouvrir la parole de Dieu ce soir dans le livre des Hébreux, le chapitre 9. Nous sommes à 3 semaines de la Pâque, donc nous devons commencer à méditer vraiment sur ce que le Seigneur a fait pour nous, pour lui rendre toute la gloire qui lui est due. Amen. La Bible nous dit au chapitre 9 d'Hébreux, en parlant de notre Seigneur, à partir du verset 11. Mais Christ est venu comme souverain sacrificateur des biens à venir. Il a traversé le tabernacle plus grand et plus parfait, qui n'est pas construit de main d'homme, c'est-à-dire qui n'est pas de cette création. Amen. Nous savons, le livre des Hébreux nous parle de ce tabernacle qui est au ciel, et dont le tabernacle physique qui a existé n'est qu'une réplique du ciel. Amen. Mais il y a vraiment un tabernacle au ciel qui est construit par notre Seigneur et non par la main des hommes. Donc c'est dans ce lieu, ce tabernacle que Jésus, après sa mort, sa résurrection, est rentré, a traversé. Et la Bible nous dit, ça veut dire pour le traverser, il fallait qu'il rentre par les parvis. Amen. Donc l'entrée du tabernacle se faisait par la porte des parvis. Ensuite, il y avait un voile entre les parvis et le lieu saint. Jésus devait passer là. Et il y avait l'autre voile qui était entre le lieu saint et le lieu très saint. Donc la Bible dit que Jésus, il est rentré une fois pour toutes dans le lieu très saint. Amen. Non avec le sang des boucs et des veaux. Parce que c'est avec ce sang-là, avant, dans le tabernacle physique, qu'on pouvait rentrer dans ce lieu. Amen. Et pourtant, c'était des choses charnelles qui étaient là juste à la Réformation. Au temps de la Réformation, parce que c'était l'image, l'ombre de Jésus. Mais maintenant, la Bible nous montre que Jésus, la réalité est venue et l'ombre a disparu. Amen. Donc, il est entré une fois pour toutes dans le lieu très saint, non avec le sang des boucs et des veaux, mais avec son propre sang, ayant obtenu une rédemption éternelle. Amen. Vous savez, dans l'Ancien Testament, lorsque un membre parmi le peuple de Dieu péchait, il faisait un sacrifice. Amen. Et le sacrificateur prenait ce sang et il le présentait devant Dieu. Amen. Donc ce sang était une substitution du sang de Jésus. Mais comme ce sang n'avait pas de puissance pour ôter et effacer le péché, tous ces sangs qui ont été versés avaient une puissance pour couvrir les péchés seulement.
Donc, il couvrait le péché. Et à travers ce sang des animaux, le Dieu trois fois saint ne voyait pas le péché à cause du sang qui couvrait, qui faisait expiation. Le mot hébreu en expiation veut dire couvrir. Donc, c'est le sang qui fait expiation. Il couvre le péché. Mais le péché n'était pas ôté. Comprenons bien cela. Ça veut dire aussi, après 10 ans, le Seigneur voulait revenir sur le péché. Il aurait pu. Parce que le péché était couvert. Mais il pouvait ôter le couvert et revenir sur le péché. Amen. Et vous savez, j'explique cela avant de continuer Hébreux 9. Vous allez voir, Jésus, lui, il est rentré. Et ce que les anciens souverains sacrificateurs faisaient, comme ils avaient droit de rentrer une fois l'année, pas deux fois, ils venaient avec le sang, mais ils aspergeaient le sang sur un coffre qui se trouvait dans le lieu très saint qu'on appelle l'Arche de l'Alliance. Il aspergeait le sang 7 fois devant et sur l'arche, sur le propitiatoire, la couverture. Propitiatoire veut dire couverture, propitiation. Et à l'intérieur de l'arche, il y avait la loi, les 10 commandements. Donc, ça nous montre que du fait d'asperger le sang sur le propitiatoire, la couverture de l'arche qui contenait les 10 commandements, la loi de Dieu, le Seigneur nous montre que la transgression de ces lois résultait la mort. Et le propitiatoire couvrait en quelque sorte les péchés qui nous donnaient la mort à cause des transgressions de ces lois. Amen. Donc, considérons spirituellement tous nos péchés avant de connaître Christ étaient dans cette arche. Amen. Et il était couvert par le propitiatoire. Donc, ils aspergeaient. Mais Jésus est venu un jour. Il est rentré une fois pour toutes, la Bible nous dit, dans ce lieu où se trouvait l'Arche de l'Alliance. Et la Bible dit, non avec le sang des boucs et des veaux, mais il va faire quelque chose. Il est venu avec son propre sang et il va asperger son propre sang sur le propitiatoire. Et lui-même, il a été victime propitiatoire pour rendre nos vies et nos péchés propices à Dieu. Et à ce moment, le Seigneur va asperger son propre sang et tous les péchés qui étaient accumulés dans nos vies sur un livre de condamnation qui était couvert pour Dieu, devant Dieu. Ce jour-là, Jésus va retirer le couvercle et il va effacer tous les péchés qui étaient couverts. Dans ces péchés, les sangs des animaux étaient en substitution qu'un jour le sang de Jésus va non seulement découvrir les péchés,
mais les effacer totalement. Amen. Et c'est pour cela, maintenant, Dieu ne peut jamais se rappeler de ce que tu as fait, j'ai fait avant. Parce que le péché n'est plus couvert. Lorsqu'il était couvert dans l'ancien temps, il pouvait venir un moment regarder. Mais là, il ne peut plus. Parce que Jésus a retiré totalement nos péchés. Amen. C'est l'image du bouc émissaire. Qu'on confessait les péchés et on envoyait ce bouc mourir dans un désert pour bien montrer du fait les péchés ont été emportés au loin, le Seigneur ne peut plus se rappeler et les regarder. Amen. Le sang de Jésus, quand il efface pour toujours. Amen. Donc c'est pour cela la Bible dit, ayant obtenu une rédemption éternelle, un rachat éternel. Amen. Et il dit, verset 13, car si le sang des taureaux et des boucs et la cendre d'une vache répandue sur ceux qui sont souillés sanctifie et procure la pureté de la chair. Amen. Donc c'était, comment dirais-je, une ablution qu'on répandait sur la souillure de la chair. Donc, ça pouvait purifier extérieurement, mais ça ne pouvait pas purifier intérieurement notre âme. Donc maintenant, la Bible dit, combien plus le sang de Christ, qui par l'Esprit éternel, par son Esprit éternel, Jésus, Amen, s'est offert lui-même, sans tâche à Dieu, purifiera-t-il votre conscience des œuvres mortes, afin que vous serviez le Dieu vivant. Parce que ces rituels que la Bible dit qui étaient charnels ne purifiaient pas la conscience. Parce qu'on était toujours condamné à cause du péché d'Adam et Ève. Ça permettait de couvrir les péchés, particulièrement pendant une fête des expiations, pour une année encore. Ça veut dire que Dieu donnait crédit pour encore une année. Il couvrait les péchés pour une année encore. Amen. C'est pour ça que le souverain sacrificateur devait rentrer une seule fois l'année. Et il répétait à chaque fois les mêmes choses, mais qui ne pouvait ni effacer et ni donner la conscience tranquille. Mais Jésus est rentré une fois pour toutes. Ça veut dire qu'il a aboli tout cela. Amen. Et c'est pour cela la Bible dit au verset 15 qu'il est le médiateur d'une nouvelle alliance. Amen. Le mot médiateur ne veut pas dire seulement celui qui fait la médiation. Comme Jésus, 1 Timothée 2, 5 le dit également, oui, Jésus est le seul qui fait la médiation des péchés entre Dieu et tous les hommes. Il est le médiateur. Mais là, dans l'hébreu, ça ne veut pas dire cela précisément. Ça veut dire entre autres que Jésus est le seul qui est capable et qui a droit d'établir tous les statuts de la nouvelle alliance qu'il a établie à cause de son sang versé. Amen. Et c'est pour cela, le mot alliance là, dans l'hébreu, veut dire et diatheke.
C'est Jésus seul qui a le droit d'établir son alliance et mettre les clauses d'interdiction et d'obligation comme il veut. C'est ça que ça veut dire. Il est devenu le médiateur. Il n'a pas demandé à quiconque son avis. Il n'a pas demandé à quiconque qu'est-ce que tu veux que j'ajoute pour que tu sois sauvé, par exemple, qui te plaise ou pas, pour entrer dans mon alliance. Donc, c'est ça que ça veut dire ce mot médiateur. Amen. Parce que personne n'a aidé Jésus à subir ce qu'il a subi. Il est allé à la croix tout seul. Amen. Donc, il est médiateur d'une nouvelle alliance afin que la mort étant intervenue pour le rachat des transgressions commises sous la première alliance, aucun péché n'était racheté. Aucune vie n'était rachetée. Ça, c'était le régime de l'ancienne alliance, comme je viens vous expliquer, parce que les péchés étaient couverts par le sang. Et le sang masquait la vue de Dieu à l'égard du péché, parce que ses yeux sont trop purs, la Bible dit, pour voir le péché. Donc, quand il voyait le sang, il ne voyait pas le péché. Le sang couvrait le péché. Amen. Mais le sang n'était pas éternel. Le sang va s'évaporer un jour. Mais le sang de Jésus est un sang qui a établi une rédemption éternelle. Et le sang de Jésus ne s'est pas évaporé parce que c'est le même sang qui est au ciel. La Bible nous dit que le sang de Jésus parle encore. Donc le sang de Jésus est encore là. Amen. Et c'est pour cela, quand quelqu'un se repent, il accepte Jésus comme Sauveur et Seigneur. Le Seigneur donne un ange, une éponge imbibée de son sang, et l'ange commence la première page de ta vie, depuis ta naissance, et commence à effacer toutes les pages avec le sang de Jésus. Et lorsqu'il a fini, il va prendre le livre de vie où est déjà écrit ton nom, et il met à côté de ton nom dans le livre de vie, nouvelle naissance. Parce que tu as ratifié ton nom dans le livre de vie. Amen. Et ton dossier est détruit, comme Colossiens le dit. Donc, c'est pour cela la Bible dit, il est venu racheter les péchés, les transgressions commises lors de la première alliance. Amen. Maintenant, Jésus rachète. Amen. Parce que pour acheter, il faut payer. Mais Jésus a payé un prix. Il a payé un prix. La rédemption, il a payé 36 d'argent pour te racheter de tes péchés, pour me racheter de mes péchés. Amen. C'était le prix qu'on donnait pour acheter une esclave femelle. Et si c'était pour acheter un esclave mâle, il fallait payer 25 cycles. C'est dans l'Ancien Testament. Jésus a payé 30 cycles d'argent parce qu'il a acheté une femme, une esclave femme. Toi et moi, nous étions esclaves. Et l'Église est une femme. Amen. C'est pour cela que Judas l'a vendu 30 cycles d'argent. C'est ce prix. Jésus a été vendu. Amen. Pour bien revivre ce film, ce que Jésus a fait pour nous. Alléluia. Et la Bible nous dit, maintenant, comme il a racheté, maintenant tous les péchés qui étaient couverts sont effacés. Maintenant, ceux qui ont été appelés reçoivent maintenant l'héritage éternel qui leur a été promis.
Ça veut dire tous les Juifs dans l'Ancien Testament qui faisaient tuer un animal, leur péché était couvert. C'est parce qu'un jour, ils étaient instruits qu'un rédempteur viendrait. Maintenant, la Bible dit que toutes ces personnes, maintenant, ont été rachetées et ils reçoivent maintenant l'héritage éternel qui leur avait été promis. Mais nous sommes inclus aussi dans cette alliance logée. Mais il s'agit premièrement des Juifs. Amen. Et la Bible dit au verset 16, car là où il y a un testament, il est nécessaire que la mort du testateur soit constatée. Même de nos jours, c'est valable. Si nos parents nous laissent un testament, un héritage, tant que nos parents vivent, ce testament n'a aucune force de loi. Nous ne pouvons pas l'hériter, le toucher. Il faut que le testateur, sa mort soit constatée. Et c'est pour cela, Jérémie, chapitre 31, il avait rédigé les clauses de cette alliance. Il avait promulgué, mais rien n'était officiel. Amen. Et 700 ans après, Jésus vient et il ratifie cette alliance par son sang dans la chambre haute. Et il dit, voici le sang de la nouvelle alliance. Amen. Parce que sa mort, il anticipait, mais sa mort a été constatée. Il a fait un jour avant sa mort. Mais maintenant, le testateur meurt et maintenant l'alliance est ratifiée et constatée. Un testament, en effet, n'est valable qu'en cas de mort, puisqu'il n'a aucune force tant que le testateur vit. Voilà pourquoi c'est avec du sang que même la première alliance fut inaugurée. Si vous lisez Genèse, pas Genèse, Exode 24, vous allez le voir. Fut inaugurée. Toute alliance était ratifiée par du sang. Voilà pourquoi c'est avec du sang que même la première alliance fut inaugurée. Moïse, et ça nous le trouvons dans Exode 24, après avoir prononcé devant tout le peuple tous les commandements de la loi, prit le sang des veaux et des boucs avec de l'eau. Ce n'est pas pour rien que la Bible a dit lorsqu'on a percé le cœur de Jésus, du sang est sorti avec de l'eau. Amen. C'est cette eau que parle la Bible dans Hébreu. Amen. C'était l'image qu'un jour, le sang de Jésus aura la capacité de laver les péchés. Et c'est par le sang de Jésus que nous sommes lavés de nos péchés. L'eau dans le sang de Jésus qui lave et qui résulte par son sang le pardon de nos péchés. Avec de l'eau, de la laine écarlate et de l'hysope, et il fit l'aspersion sur le livre lui-même et sur tout le peuple en disant, vous savez ce qui se passait dans l'ancien temps, selon les rabbins, le sacrifice, il fallait laisser consumer le sacrifice et qu'il devienne cendre. Le sacrifice pour le péché. Ensuite, le sacrificateur prenait le sang avec de la cendre et il l'aspergeait sur le peuple. Et disait, vous voyez, la cendre représente vos péchés. Mais comme ils ont été consumés, ils n'ont aucun pouvoir sur vous. C'est pour montrer que le péché qui a été détruit n'a aucun pouvoir sur vous. C'est pour ça que la Bible dit, il l'aspergeait sur le peuple. Et ça se faisait réellement. Amen.
en disant, voici, ceci est le sang de l'alliance que Dieu a ordonné pour vous. Il fit pareil l'aspersion avec le sang sur le tabernacle et sur les ustensiles du culte, et presque d'après la loi est purifié avec du sang. Et sans aspersion de sang, il n'y a pas de pardon des péchés. Amen. Toujours dans Hébreu, le chapitre 10. De ce fait, Jésus a frayé une route nouvelle pour nous maintenant. Amen. La Bible nous dit au verset 19, Hébreu 10, ainsi donc, frères, nous avons au moyen du sang de Jésus une libre entrée dans le sanctuaire, dans le lieu très saint. Amen. Maintenant, ce n'est pas un seul homme qui rentre, mais toi et moi, nous sommes invités à rentrer chaque instant comme nous voulons. Par la route nouvelle et vivante qu'il a inaugurée ou consacrée littéralement pour nous. Au travers du voile, c'est-à-dire de sa chair. Vous savez, le jour que Jésus est mort, les évangiles nous disent, lorsque Jésus est mort, le temple qui existait à Jérusalem, le voile a été déchiré en deux, de haut en bas. Et à la stupéfaction des gens, on pouvait voir maintenant. Hébreu nous dit, ce voile était la chair de Jésus. Comme c'est la chair du péché qui faisait obstacle à Dieu, à la présence de Dieu. C'était le voile, le rideau. Amen. La chair empêchait que l'homme puisse rentrer dans la présence de Dieu. C'est pour cela que Jésus est venu dans une chair comme toi et moi, et sa chair a été meurtrie, et c'est la chair meurtrie de Jésus qui a ouvert l'accès. La Bible nous dit, à travers sa chair, c'était le voile. Amen. C'est pour cela que la Bible montre maintenant, à travers la chair de Jésus, que le voile est déchiré et que nous pouvons entrer. Amen. C'est ce que le livre des Hébreux nous dit dans le chapitre 10. Amen. Maintenant, comme nous pouvons entrer, il dit, nous avons un souverain sacrificateur établi sur la maison de Dieu. Approchons-nous donc avec un cœur sincère, dans la plénitude de la foi, le cœur purifié d'une mauvaise conscience et le corps lavé d'une eau pure, comme les ablutions qui se faisaient, nous l'avons vu dans Hébreux 9. Et il dit, retenons fermement la profession de notre espérance, car celui qui a fait les promesses, il est fidèle. Veillons les uns sur les autres pour nous exciter à l'amour et aux bonnes œuvres. N'abandonnons pas notre assemblée comme c'est la coutume de quelques-uns et exhortons-nous réciproquement, et cela d'autant plus que vous voyez s'approcher le jour. Vous voyez là, le Seigneur dit de ne pas abandonner vos assemblées. Aujourd'hui, il y a des chrétiens qui disent que l'Église, c'est nous. C'est oui. Alors je peux rester chez moi, je peux prendre un ou deux frères et nous faisons nos cultes chez nous, nous sommes l'assemblée. Non, ce n'est pas dans ce contexte que c'est écrit. Je vais rectifier une erreur. Parce que ces gens d'église, je dirais des pseudo-églises, le diable frappe ces églises. Ces gens d'église de maison qu'on appelle aujourd'hui. Vous savez, dans l'église du 1er siècle, déjà, il faut savoir quelque chose. Dans une commune, il n'y avait pas plusieurs églises.
À Corinthe, il y avait une seule église. Et vous allez voir, la Bible dit l'église qui se trouve chez telle personne, par exemple, parce qu'il n'y avait pas encore de baptiste, c'était chez des chrétiens qui se réunissaient. L'église qui se trouve à Éphèse, l'église qui se trouve à Jérusalem, l'église qui se trouve à Corinthe. À Corinthe, il y avait une seule église. À Éphèse, il y avait une seule église. Il n'y avait pas plusieurs églises comme nous faisons aujourd'hui. Donc, quand il y avait une réunion, un rassemblement, tous les chrétiens de la localité se trouvaient là. Et il n'y avait pas certains qui disent, moi, en pacaille Jordan, on ne veut pas voir tête en monde, en pacaille. Non, ça n'existait pas. Si tu n'allais pas, c'est parce que tu avais déserté l'église. Oui, ça existait. Donc, quand la Bible dit de ne pas abandonner votre assemblée, il faut bien prendre les textes dans leur contexte qui existait à l'époque aussi. Donc, c'est dans le contexte qui existait. Amen. Donc, ça veut dire que Dieu demande que tous les chrétiens se réunissent les jours qu'il y a un culte. Et il n'y a pas question, je vais rester chez moi, je vais prendre 10 personnes parce que nous ne sommes pas d'accord avec telle chose et nous allons faire une église maison. Et par expérience, ces gens d'église s'attendent à ravager ces églises-là. Parce que c'est du n'importe quoi. Tout le monde qui enseigne, tout le monde, et regardez bien, dans la Bible, lorsqu'il y avait des réunions, même si c'était des églises chez certaines personnes, parce qu'il n'y avait pas encore de baptiste. Dans l'histoire, j'ai un archive et une photo, le premier baptiste du 1er siècle, qu'on appelle aujourd'hui des bâtiments, qu'on a fait des églises, réunions. Le premier baptiste qui a existé, c'était en l'an 300. Et on monte cette église et il y avait un baptistère à l'intérieur. Ça veut dire un baignoire qu'on faisait le baptême même à l'intérieur de l'église. Donc ça s'appelle un baptistère. Le premier a été en 300. Donc il n'y avait pas encore de local qu'on loue et c'était normal que ça se faisait chez certaines personnes qui étaient fortunées, qui avaient une grande maison. Donc c'est comme ça l'église a commencé. Mais tous les gens de la localité venaient. Amen. Et regardez que dans chaque église de ces localités, l'apôtre Paul a établi des pasteurs dans toutes ces églises de maison. Donc, ce n'est pas que quelqu'un venait, il décide, il est pasteur, il va prêcher aujourd'hui, demain, c'est non. C'était les anciens qui édifiaient et qui enseignaient et qui conduisaient, parce que c'était les pasteurs à l'époque, les anciens. C'est le même vocable. Deux terminologies différentes. C'est les pasteurs qui étaient là. Alors, ça n'a rien à voir avec notre contexte. Amen. Les églises maisons aujourd'hui, ce sont des rebelles. Ils ont quitté leur église par amertume et ils se sont réunis. Je dis les choses telles qu'ils font. Si vous êtes d'accord avec moi, nous visons le contexte. Et il y a fait église d'après eux. Donc, ce n'est pas dans ce contexte que la Bible parle. Amen. Donc, je précise cela. Alléluia. Je n'avais pas prévu de cela, mais le Seigneur m'a mis l'accent sur ça. Pour bien montrer, parce que beaucoup de chrétiens rebelles ont pris ce verset et dit, l'Église c'est nous. Alors, même si on était à Casamouin avec 2 ou 3 frères, nous sommes assemblés. Non, ce n'est pas dans ce contexte que la Bible parle. Ça n'existait pas. Plusieurs églises, non. Toute personne avait. Vous allez lire les Actes des Apôtres, il y a le Saint-Esprit qui a baptisé à un moment donné, il y avait près de 40 000 personnes. Pas 40 000 personnes, 4 000 personnes dans un même lieu. Tous étaient là. Amen. C'est comme ça existait. Et c'est comme ça, normalement, ça doit aller. Amen. Donc aujourd'hui, bien sûr, nous ne sommes pas dans le contexte. Amen. Il y a plusieurs églises à Bémaro. Aujourd'hui, c'est normal parce que les églises sont reconnues comme des associations et chaque association chaque dénomination doit donner un nom. Donc c'est autre chose. Mais le contexte reste toujours. Amen. Ça veut dire que dans l'église auquel tu es, la Bible te dit que tu ne dois pas abandonner ton église locale. Donc, la situation, l'esprit n'a pas changé pour Dieu. Amen. Donc, c'est deux choses différentes. Donc, je ferme la parenthèse. Donc, frères et sœurs,
c'est un rappel pour savoir ce que le Seigneur Jésus a fait pour nous. Et ce soir, nous allons prier, mais vraiment remercier notre Seigneur pour ce qu'il a fait pour nous. Amen. Nous allons vraiment le remercier. Car il y a des moments, il faut que nos prières soient axées et que notre Seigneur soit au centre. Amen. Parce que nous entrons dans une période pascale. C'est un moment vraiment de reconnaître et méditer ce que le Seigneur a fait pour nous. Un si grand salut que malheureusement aujourd'hui beaucoup négligent. Amen. Donc nous allons nous mettre debout et nous allons prier le Seigneur et que le Saint-Esprit nous conduise. Amen. Père très saint, merci Dieu d'amour. Merci Seigneur Jésus pour ce sacrifice que tu as subi, Seigneur, pour chacun de nous. Merci pour ton sang versé, Seigneur, qui a de la valeur pour toi et qui devrait avoir aussi de la valeur pour chacun de nous. Car tu es venu un jour, Seigneur, et tu es venu pour mourir en tant qu'homme. Tu étais un vrai homme, pas un demi-homme, mais un vrai homme, Seigneur. Ta parole nous le dit. Et tu as subi, Seigneur, tout ce qu'un homme pouvait subir. Mais toi, tu n'as pas péché. Parce que, Seigneur Jésus, si tu avais péché, tes péchés aujourd'hui seraient aussi couverts. Et personne, Seigneur, n'aurait pu les retirer. Mais tu as enduré. Enfin, Seigneur, aujourd'hui, tu nous montres et tu nous démontres que nos péchés, qui étaient couverts dans le passé, mais qui n'étaient pas ôtés jusqu'à la venue d'un Rédempteur, tu as été cet Rédempteur, celui qui a payé le prix pour moi, Seigneur, pour chacun de nous. Alors nous te remercions. Merci, Seigneur. Nous ne pouvons pas savoir toute la profondeur de la souffrance que tu as subie pour nous. Toi seul le sais. Et c'est pour cela que nous croyons et nous comprenons que tu as gardé les marques de tes mains percées pour l'éternité. Merci Seigneur pour ce mémorial, car un jour Seigneur, nous te verrons tel que tu es. Et tu vas nous donner beaucoup d'enseignements, beaucoup de messages à travers tes mains percées. Nous nous inclinons, Seigneur, devant ta grande majesté, un Dieu manifesté en chair pour mourir pour nous. Merci, Seigneur, pour cela qui est devenu un scandale pour ceux qui périssent, mais pour nous qui avons cru, et sagesse et force, Seigneur. Merci, Jésus, pour la croix. Nous te remercions, mon Dieu. C'est pour cela, Seigneur, merci d'avoir traversé le tabernacle des cieux et rentré une fois pour toutes dans le lieu très saint. Merci, Seigneur, car il fallait un jour que mes péchés soient effacés. Mais il y a des péchés, encore des membres de notre famille, qui ne sont pas encore effacés.
Et nous voulons prier ce soir, Seigneur, en te disant, Seigneur, à cause de ta grande miséricorde, de les ramener, Seigneur, afin que tu puisses soustraire leurs péchés, les effacer aussi, pour qu'ils puissent être inscrits dans ton livre en tant que nés de nouveau. Seigneur Jésus, toi, Seigneur, qui es venu en tant que le médiateur de cette nouvelle alliance, tu as effacé nos transgressions par ta mort qui est venue, afin, Seigneur, de nous mettre non dans l'ancienne alliance, mais dans cette nouvelle alliance. Alliance qui nous donne la paix avec toi. Alliance qui nous donne la paix avec Dieu. Alliance qui nous donne la paix avec nous-mêmes. Car tu as purifié notre conscience, qui nous condamnait. Chacun avait et vivait dans la crainte de la mort. Chaque jour, ta parole nous dit. Mais tu as soustrait, Seigneur, notre conscience de cette condamnation, afin que nous puissions servir le Dieu vivant. Tu es le vrai Dieu vivant, Seigneur. C'est pour cela, cette bonne nouvelle, elle est aussi vivante, Seigneur. C'est pour cela, Seigneur, tu as ramené, Seigneur, par ta mort, tu as ramené une rédemption éternelle pour une alliance éternelle et un salut éternel. Merci, Seigneur Jésus. Nous t'élevons, nous te magnifions. Car tu as dit, Seigneur, étant constaté ta mort en tant que testateur. Alors, Seigneur Jésus, de tel que Moïse aspergeait le sang sur le peuple, tu l'as aspergé sur nous. Mais non seulement sur le peuple et le livre de la loi, il aspergeait aussi sur chaque ustensile du tabernacle, afin de les purifier, afin de les sanctifier, car tout était purifié par le sang, même dans la première alliance, Seigneur. Alors ce soir, Seigneur, nous voulons aussi, Seigneur, que toutes les fonctions de notre esprit qui t'appartient aujourd'hui, nous voulons, Seigneur, que toutes les fonctions de notre âme qui t'appartient aujourd'hui, nous voulons, Seigneur, que toutes les fonctions de notre corps qui t'appartient aujourd'hui soient aspergées par le sang également, ton propre sang, Seigneur. Alors nous sommes ces ustensiles, Seigneur, car notre esprit, notre âme et nos corps t'appartiennent et tu voudrais qu'ils soient sanctifiés, gardés irrépréhensibles le jour de ton venue. Alors nous t'offrons, Seigneur, Père éternel, tu as mis l'intuition dans l'esprit de l'homme. Nous t'offrons, Seigneur, l'intuition de notre esprit humain, afin, Seigneur, que tu l'asperges ton sang sur notre intuition, Seigneur, afin qu'il soit purifié, Père éternel, encore et nous permettre de recevoir, Seigneur, les révélations qui viennent de ton esprit dans notre esprit, que nous n'avions pas pleine capacité de les recevoir, Seigneur, comme tu le voudrais. Alors, Seigneur Jésus, nous t'offrons, Seigneur, cette fonction de notre esprit qui s'appelle l'intuition, Seigneur, afin d'asperger ton sang. Car tu as dit, Moïse aspergeait le sang sur chaque ustensile du tabernacle, Seigneur. Alors nous te le donnons, Seigneur. Puisses-tu asperger ton sang, afin, Seigneur, que nous puissions être raffermis dans cette fonction, dans notre esprit humain, car c'est là ton sanctuaire. Tu vis en nous par ton esprit, Seigneur. Père éternel, tu as dit dans ta parole, les vrais adorateurs t'adoreront en esprit et en vérité. Alors, Seigneur Jésus, oh, tu as mis la nouvelle naissance dans notre esprit. Tu as mis la fonction de l'adoration dans notre esprit. Nous voulons t'adorer comme il le faudrait, Seigneur. Alors nous n'arrivons pas bien souvent. Alors nous te disons, Seigneur, la fonction de l'adoration dans notre esprit. Puisses-tu asperger, Seigneur Jésus, ton sang, le sang pur, le sang qui a reçu la rédemption éternelle pour nous, afin, Seigneur, que nous puissions avoir la capacité, la force, Seigneur,
la puissance de t'adorer comme tu le veux et comme tu l'as dit, en esprit et en vérité. Tu as dit, voici le jour où les vrais adorateurs t'adoreront en esprit et en vérité. Alors, Seigneur, que ton sang soit aspergé sur la fonction de la communion, Père éternel, de l'adoration avec toi, Seigneur, pour que nous puissions avoir une plus grande communion avec toi, pour que nous puissions avoir une plus grande approche, Seigneur, de toi, avec toi, Père éternel. Nous te le remettons, Père éternel. Nous te remettons, Seigneur, cette troisième fonction de notre esprit humain, qui est la conscience, Seigneur. Et tu nous l'as dit, tu as purifié notre conscience des œuvres mortes, Père éternel. Mais nous voulons, Seigneur, ce soir, t'offrir la fonction de notre esprit qui est la conscience, afin que ton sang suprême, Seigneur, que tu as ratifié par ton alliance nouvelle, par ton propre sang, Père éternel, afin, Seigneur, que nous puissions, Seigneur, recevoir, ressentir d'une manière tangible, être sensible, Seigneur, lorsque nous faisons mal, lorsque nous te faisons mal, lorsque nous faisons mal, Seigneur, à notre prochain, afin que cette sensibilité que nous avons perdue, et plus que jamais, ton peuple est en train d'affaiblir et de perdre cette conscience éveillée, nous te le remettons, notre conscience, afin que ton sang puisse être aspergé sur la conscience de notre esprit et que nous puissions avoir une bonne conscience comme tu nous le demandes. Afin, Père éternel, que nous reconnaissons, Seigneur, notre faute, nous reconnaissons nos péchés, nous reconnaissons, Père éternel, les offenses que nous faisons à autrui, Père éternel, et reconnaître, Seigneur, notre tort lorsque nous voulons et nous devons le reconnaître. Alors nous te disons, Seigneur, ça se passe dans la conscience, car la conscience, tu l'as mis, c'est un moniteur intérieur de l'homme. Alors, Père éternel, nous te disons, Seigneur, nous voulons sortir ce soir dans ce lieu avec une conscience éveillée, avec une bonne conscience, Père éternel, comme tu le voudrais. Alors, Père éternel, raffermis notre conscience ce soir, Père éternel, nous te le remettons, nous te l'offrons sous l'aspersion de ton sang, Seigneur. Nous savons, Seigneur, nous ne voyons pas le sang, mais elle est réelle, car le sang parle. Nous sommes tes enfants. Tu nous as dit que nous participons encore à l'aspersion du sang, Père éternel. Alors nous bénéficions encore le pouvoir souverain éternel qui est imprimé dans ton sang, Père éternel. Merci, mon Dieu. Nous te remettons notre esprit, afin, Seigneur, que toutes, Seigneur, les œuvres, la capacité, Père éternel, de mener une bonne nouvelle naissance, Seigneur, que nous puissions, Père éternel, les réaliser et continuer notre course dans ce monde, Seigneur, pour que le jour où tu viens, que nous puissions partir avec toi, Père éternel. Alors, Père éternel, nous te le demandons, car tu as dit, Père éternel, que parfois les persécutions, les afflictions, ce que tu permets, Seigneur, c'est un signe du bon jugement que nous soyons dignes de trouver pour le royaume. Alors, Père éternel, donne-nous cette conscience pour bien comprendre, Père éternel, lorsque tu permets ces choses, c'est pour que nous puissions mieux être prêts pour voler, Seigneur, lorsque la trompette sonnera. Et nous voulons tous, Seigneur, partir avec toi. Mais combien parmi nous, nous ne laissons pas ton sang purifier notre conscience qui nous permettrait de partir. Alors ce soir, Seigneur, nous te disons, Seigneur, apprends-nous à subir lorsque tu le permettras, tu le voudras, et ne pas refuser ce que toi, tu veux pour nous, Père éternel. Alors nous te remercions, Seigneur. Nous te remercions, Seigneur, notre âme ce soir, car tu dois asperger aussi notre âme, Seigneur. C'est un compartiment, une zone dans ton tabernacle que nous sommes, le tabernacle de Dieu. Alors, Seigneur Jésus, notre âme aussi a des fonctions. La fonction, Seigneur, de l'intelligence. Nous te remettons la fonction de l'intelligence de notre âme, afin, Seigneur Jésus, tu puisses asperger ton sang
sur notre intelligence. Car combien parmi nous, nous n'arrivons pas, Seigneur, dans notre course journalière, à renouveler notre intelligence. Mais loin de là, n'ayant pas cet renouvellement, nous tombons, nous branchons dans le péché, dans le mal, Père éternel. Et parfois, combien parmi ton peuple qui sont tombés aujourd'hui et qui ne peuvent se relever. Mais Seigneur Jésus, nous te donnons l'intelligence dans notre âme afin d'asperger ton sang pour qu'il soit renouvelé, que nous apprenions à laisser transformer notre intelligence, Seigneur. Alors, Seigneur Jésus, puisses-tu asperger ton sang sur mon intelligence ce soir. Nous te le demandons, Seigneur, d'asperger ton sang afin que notre intelligence soit renouvelée pour comprendre, Père éternel, et savoir ta volonté, ce qui est bon, agréable et parfait, comme tu le veux, Seigneur. Alors ce soir, Seigneur, beaucoup parmi nous, nous n'arrivons pas à discerner ta volonté qui est bon, parfait et agréable, parce que notre intelligence n'est pas renouvelée. Alors ce soir, Seigneur, nous prions, c'est une occasion favorable. Nous ne voulons pas, Seigneur, que ce que ton sang a fait sur la croix du Calvaire puisse rester vaine à notre égard. Mais nous voulons puiser dedans ce soir, car tu nous as conduits ce soir dans cette prière, mon Dieu. Alors nous t'offrons ce soir notre intelligence qui est dans notre âme, compartiment dans notre âme, afin qu'il soit renouvelé. Renouvelé, Seigneur, pour reconnaître les plans de l'ennemi également, Père éternel, et toujours marcher en conformité à ta parole, pour marcher en conformité à la marche et cadence de ton esprit. C'est ainsi que nous allons apprendre à traiter la chair, à dominer et à assujettir notre chair. Une intelligence bien renouvelée, Seigneur. Nous le voulons, Seigneur. Trop souvent, c'est notre chair qui nous a assujettis. Mais Seigneur Jésus, nous voulons assujettir notre chair. C'est elle qui doit être assujettie par notre volonté, par notre intelligence, Seigneur. Alors c'est pour cela, Seigneur, nous basculons maintenant nos pensées sous l'aspersion de ton sang, afin, Seigneur, que nous puissions apprendre à penser comme tu penses, car ta parole nous dit d'ayez les sentiments, les pensées qui étaient en Jésus-Christ. Alors, Seigneur Jésus, nous voulons avoir ces pensées qui étaient en toi. Mais pour cela, nous te disons, Seigneur, que nos pensées qui ont une fonction, Père éternel, dans notre âme, a besoin ce soir d'une aspersion de sang. Il a besoin, Seigneur, d'un toucher spirituel. Alors fais-le, Seigneur, dans mes pensées ce soir. Fais-le dans nos pensées ce soir. Nous te le remettons, Père éternel, nos pensées. Nous prions ce soir, Seigneur, afin que nous apprenions à penser des choses qui sont agréables, des choses saines, Père éternel. Comme toi, Seigneur, tu veux que nous pensions et que nous arrêtions à penser des mauvaises choses, Seigneur, qui nuisent à notre spiritualité avec toi, qui nuisent à notre communion avec toi. Père éternel, nous te remettons également ce soir notre volonté, car tu as laissé la volonté de l'homme libre. Même étant sauvé, tu n'agis pas et tu ne violes pas notre volonté. C'est nous qui sommes souverains dans notre volonté d'agir, Père éternel. Alors nous voulons mettre notre volonté sous l'aspersion de ton sang ce soir, Seigneur Jésus, afin que notre volonté s'accorde, Père éternel, avec ta volonté. Car Seigneur Jésus, tu nous as donné l'exemple excellent le jour, Seigneur, tu étais en train, Seigneur, d'être concassé au jardin de Gethsémane. Tu étais partagé ton âme entre faire ta volonté et faire la volonté du Père. Mais tu as décidé de rejeter ta propre volonté et d'accepter la volonté du Père. Alors c'est pour cela, nous te donnons notre volonté qui est une fonction de notre âme afin d'asperger ton sang pour que nous apprenions à laisser notre volonté et faire la volonté de Dieu, faire la volonté de notre Seigneur, car marcher par l'Esprit concourt à faire ta volonté et à laisser tomber la volonté de vieil homme, l'homme adamique, la chair, Seigneur. Nous te remettons notre volonté afin que notre volonté
soit transformé, soit renouvelé, soit raffermi, Seigneur, afin que nous puissions prendre de bonnes décisions qui conviennent à toi, selon toi, une volonté, Seigneur, pour agir et faire des projets selon toi, Père éternel. Nous remettons, Seigneur, également nos sentiments qui est une fonction de notre âme entre tes mains ce soir sous l'aspersion de ton sang, afin, Seigneur, que nous ne puissions pas prendre les sentiments pour les choses de l'esprit et vice-versa, Seigneur, mais que nous soyons et avoir les sentiments qui viennent de toi, de ton Esprit Saint, Seigneur, pour aimer comme tu veux que nous aimons, avec un sentiment vrai, exempt de toute hypocrisie, duplicité, Père éternel. Nous te remettons nos sentiments, Père éternel, qui est une fonction de notre âme. Alors nous te les remettons sous l'aspersion de ton sang, car c'est une fonction de notre âme. Et tu voudrais, Seigneur, purifier notre esprit, notre âme et notre corps, qui sont des départements du tabernacle. Moïse aspergeait le sang sur tous les ustensiles. Mon esprit ce soir est un ustensile, Seigneur. Je te le remets. Asperge ton sang dessus. Je te remets mon âme qui est un ustensile. Alors asperge ton sang dessus. Je te remets mon corps qui est un ustensile. Asperge ton sang dessus, Père éternel. Je te remets, Seigneur, les fonctions de mon corps également. Père éternel, lui, Seigneur, qui vient des oreilles pour entendre. Asperge, Seigneur, ton sang sur mes oreilles, afin de les éveiller, comme tu éveilles, et tu as éveillé les oreilles de notre Seigneur Jésus. Les oreilles, tu as été éveillé, Père éternel, afin tu as dit que tu entendes comme un disciple doit entendre Dieu, la parole de Dieu. Éveille nos oreilles. Je te remets mes oreilles, une fonction de mon corps physique, afin d'entendre ta voix dans tous les départements, entendre et recevoir ton conseil, Seigneur, dans mes oreilles, que mes oreilles soient éveillées, Père éternel, lorsque tu parles, Seigneur, que nous puissions prendre conscience que c'est toi qui parles. Éveille nos oreilles ce soir par l'aspersion de ton sang, Père éternel. Nous te remettons nos vues, nos yeux, afin, Seigneur, que tu puisses asperger ton sang et avec, Seigneur, l'aspersion de ton sang dans nos yeux, qui est un collier qui vient loin nos yeux et que les écailles puissent tomber. Au nom de Jésus, Père éternel, puisses-tu ouvrir nos yeux pour nous apprendre à voir et à regarder comme tu veux que nous regardons, Père éternel, avoir non des regards hautains. Père éternel, je te remets mes yeux, je te remets mes regards, qui soient point hautains, car tu hais les regards hautains, mais tu veux que nous regardions avec des regards comme toi, miséricordieux, compatissant, Seigneur. Père éternel, nous remettons nos vies, nous remettons nos yeux, nos vues, Père éternel, sous l'aspersion de ton sang, qui est un compartiment de nos corps. Père éternel, nous remettons, Père éternel, également, Père éternel, notre langage, Père éternel, dans l'aspersion de ton sang, Père éternel, afin que nous apprenions à parler. Tu puisses, Père éternel, nous donner, exercer nos lèvres, afin de porter une parole soutenue d'encouragement pour ceux qui sont abattus et non les abattre davantage encore, Père éternel. Les relever, ceux qui sont faibles, tomber et non pas les laisser à terre. Alors donne-nous des lèvres, Père éternel, exercer comme tu as demandé. Le Père t'a donné des lèvres exercées pour soutenir par une bonne parole ceux qui sont affaiblis. Alors nous voulons aussi, Seigneur, être comme toi. Alors nous voulons bénéficier ce soir de l'aspersion de ton sang sur nos lèvres, Père éternel, afin que nos paroles puissent venir de l'onction qui vient de toi, de l'aspersion de ton sang sur nos lèvres ce soir, Père éternel. Merci, mon Dieu, d'accompagner ce sang aspergé sur nos lèvres d'un chardon ardent, du feu du Saint-Esprit sur notre langue ce soir, Père éternel. Que tu déposes un chardon ardent de l'onction du Saint-Esprit sur notre langue, afin, Seigneur, qu'elle puisse être articulée, Père éternel, et porter des bonnes paroles, Père éternel, qui donnent et qui, ceux qui nous entendent, puissent, Père éternel, donner un bon témoignage, mon Dieu. Merci, Seigneur. Nous te remettons, Père éternel, également nos mains, nos pieds, Père éternel,
Nous savons, Seigneur, que tu aspergeais le sang sur le gros orteil du pied droit du sacrificateur. Tu aspergeais le sang sur le pouce de la main droite. Tu aspergeais le sang sur l'aube de l'oreille du sacrificateur. Alors ce soir, Seigneur, nous sommes un sacrificateur dans ton royaume, dans ton sacerdoce. Nous te remettons nos mains, nous te remettons nos pieds. Alors, Seigneur, nous t'avons déjà remis nos oreilles. Nous te remettons nos mains, nous te remettons nos pieds, afin d'asperger ton sang, que nous apprenions, Seigneur, lorsque nous faisons des actes, les actes, Seigneur, puissent venir de toi. Lorsque nous levons les mains, qu'ils soient purs de sang. Lorsque nous levons les mains, que tu ne puisses point voir qu'ils sont entachés. Alors, Seigneur Jésus, nous te remettons nos mains, nous te présentons nos mains devant ton trône de grâce. Asperge ton sang sur nos mains. Je te les remets, Seigneur, je te présente mes mains. Asperge ton sang sur mes mains. Lorsqu'il y a peur ou qu'il y a crime dans mes mains spirituelles, lave-les, Seigneur. Où il y a du sang, je te demande de les laver. Où il y a agression dans mes mains, lave-les, Seigneur. Purifie, ton sang purifie, Père éternel. Ne laisse aucune trace, Seigneur, dans nos mains ce soir. Nous te remettons nos pieds, afin, Seigneur, que nous puissions apprendre à bien chausser les chaussures qui s'appellent les ailes que porte l'évangile de paix de Jésus, afin d'aller dans la direction que ton esprit nous demande d'y aller. Alors nous te remettons nos pieds. Puisses-tu asperger, Seigneur, le sang de l'agneau, le sang de la rédemption éternelle sur nos pieds, afin de marcher dans la direction que l'Esprit de Dieu veut que nous marchions. Afin, Seigneur, tous ceux et celles parmi ton peuple qui ont déjà retiré ces chaussures qui portent les ailes, que porte l'évangile de paix, qui puissent reprendre ces chaussures. Nous intercédons en leur faveur. Mais grâce soit rendue à toi, que nous puissions point retirer ces chaussures dans nos pieds, mais les garder jusqu'au bout, car c'est avec ces chaussures que nous allons rentrer dans la ligne d'arrivée. Alors, Père éternel, nous te remercions, nous te bénissons. Merci, mon Dieu. Merci pour ton sang. Inonde ce lieu par ton sang. Merci, Seigneur, pour ton sang. Nous voulons bénéficier de ton sang. Père éternel, arrose ce lieu de ton sang. Père éternel, détruis. Père éternel, tout fruit des péchés, toute, Père éternel, malédiction qui a ramené, Seigneur, tout ce que nous t'avons demandé à travers, Seigneur, nos vies, que ton sang les détruit. Nous te demandons que ton sang soit répandu dans ce lieu, afin de bannir, Seigneur, tout mauvais esprit qui est dans ce lieu. Que ton sang, Seigneur, puisse bannir, chasser tout mauvais esprit qui habite dans les corps, dans notre âme, dans nos pensées. Que ton sang, Seigneur, soit aspergé dans ce lieu pour chasser, Seigneur, tout mauvais esprit qui nous anime encore. Que ton sang, Seigneur, puisse remplir ce lieu afin de chasser tout mauvais esprit qui nous habite encore, qui habite nos pensées, qui habite notre âme, afin de les chasser, Seigneur. Au nom de Jésus, nous prions, Seigneur, que ton sang, Seigneur, puisse inonder ce lieu et remplir nos vies. Père éternel, que mon esprit, mon âme et mon corps, par-dessus tout mon cœur, soient purifiés ce soir. Je te remercie, car je sais, tu as écouté, tu as rendu favorable ton sang à notre égard ce soir, à notre demande, à notre requête. Nous nous réjouissons, Seigneur, car nous verrons les bienfaits de ce sang que nous avons prié ce soir, car tu as dit, ton sang est au ciel. Il parle encore aujourd'hui. Nous avons bénéficié du langage de ton sang, car ton sang a plusieurs langages. Merci, Seigneur, de nous avoir amenés ce soir à utiliser ces langages à travers ton sang. Merci, Jésus, pour ton sang. Merci, Papa, pour Jésus, et merci, Saint-Esprit. Glorifie Jésus et que le Père soit glorifié en Jésus-Christ. Nous te remercions, Père. Nous te bénissons. Reçois la gloire de Dieu au siècle des siècles et dans toute la génération. Que Dieu soit loué, que Dieu soit élevé, que la gloire de Dieu soit dans cette église. Au nom de Jésus-Christ, nous t'avons prié. Amen.